Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en ces termes: Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta: Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit: Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta: Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Je reprends la lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en ces termes: Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta: Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit: Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta: Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Je fais une troisième lecture. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en ces termes: Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta: Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit: Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta: Telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de mon message, c'est « Change ta vision ». Change ta vision. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit: quitte ton pays,
ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham a obéi à la parole de l'Éternel selon ce qu'il avait entendu. Et Abraham s'est rendu dans le pays de Canaan qu'il a traversé. Et Dieu dit à Abraham, traverse le pays de long en large. Voici les limites du pays. Tout ce pays, je te le donne à toi et à ta descendance. Et Abraham bâtit là un autel. Depuis le début, Abraham a marché selon la parole qu'il avait reçue de l'Éternel, selon la parole qu'il avait entendue de l'Éternel. Mais les mois passant, les années s'écoulant, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Malgré la victoire que Dieu lui avait donnée sur près de 5 rois, malgré la dîme que Abraham avait donnée à Melchisédek, roi de Salem, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Dieu vient dans une vision pour visiter Abraham et lui dit, ta récompense sera très grande. Alors Abraham lui dit, mais écoute, Père, tu as voulu que je quitte ma nation, tu m'as demandé d'abandonner mon pays, ma patrie, tout ce qui était à moi, tout ce qui m'était cher. Tu m'as demandé d'abandonner le lieu où je suis né. Tu m'as demandé d'abandonner la ville dans laquelle j'ai toujours grandi. Tu m'as demandé de laisser le travail que j'exerce depuis longtemps et qui me nourrit pour faire ton œuvre. Tu m'as demandé de m'engager dans une mission pour ton nom, pour la gloire de ton nom. Tu m'as demandé de poser un acte de foi afin de recevoir la récompense que tu m'as promise. Mais jusqu'à présent, je ne vois absolument rien, je ne vois aucune récompense. Ma femme n'a toujours pas d'enfant. Les années ont passé, elle n'est plus en âge d'en avoir, et moi-même, je suis très âgé. Et voici que j'ai pris des dispositions. Vu que tu ne m'exauçais pas, j'ai trouvé une autre solution. J'ai commencé à prendre d'autres dispositions. Je me suis dit, voici ce Eliezer, qui est mon serviteur, qui est mon intendant, envers qui je n'ai aucun reproche, à qui je n'ai aucun reproche à faire, quelqu'un à qui je fais confiance, qui a marché avec moi jusqu'à ce jour toutes ces années. Voici qu'il est mon intendant. Voici que c'est lui qui va assurer la gestion de mon héritage et que c'est celui qui naîtra dans ma maison après lui qui sera mon héritier. Ainsi donc, Père, tu m'as complètement oublié, tu m'as complètement zappé, comme qui dirait, je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. J'ai commencé à prendre mes dispositions personnelles, j'ai commencé à préparer mon testament, parce que l'accomplissement de la parole que j'attendais de ta part, je ne l'ai pas eu. Tu me dis que ma récompense sera grande, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Tu m'as demandé de quitter ma maison, de faire tel sacrifice, de prendre tel engagement, d'entrer dans telle alliance avec toi. Et tu m'as dit, je t'ai entendu, je t'ai écouté, tu m'as dit que tu m'exauceras, que ma récompense sera grande, que ma descendance sera nombreuse. Voici ce que tu m'as promis, que j'aurai un enfant de ma femme, Sarah. Mais jusqu'à ce jour, j'attends toujours. Et le travail que tu m'as promis, Seigneur, je ne l'ai pas encore reçu. Tu m'as dit qu'au travers de cette offrande, tu me béniras et tu me donneras un nouveau travail. Tu m'as dit que si je quitte ton travail, mon travail, tu me donneras un ministère important. Tu m'as dit que je voyagerai pour ton nom, pour la gloire de ton nom. Mais à ce jour, je ne vois rien de ce que tu m'as dit. Bien que tu sois avec moi, bien que j'entende ta voix, à ce jour, je ne vis rien. Lorsque je regarde ma maison, lorsque je regarde mon foyer, ma femme n'a toujours pas d'enfant. Lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde ma maison, je suis toujours malade. Tu m'as promis la guérison, mais lorsque je regarde mon corps,
je suis toujours malade. Tu m'as promis que mon mari viendrait à Christ, qu'il se convertirait. Mais quand je regarde, la situation empire. Il a l'air de s'éloigner encore plus dans le péché. Avant, nous prions ensemble, tous les deux. Mais à ce jour, à chaque fois que nous devons nous retrouver pour prier, il trouve une raison pour ne pas prier avec moi. Seigneur, à ce jour, ce que tu m'as promis, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as annoncé, Seigneur, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que je vis. Tu m'as promis la guérison, mais la maladie a empiré. Je viens de chez les médecins. Les résultats sont pires qu'avant que tu me parles. Je viens de chez le médecin. Les résultats sont très inquiétants. Seigneur, ma foi reposait sur toi, mais aujourd'hui, ma foi a pris un coup parce que je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus à qui me confier. Tu m'as dit une chose. Tu m'as promis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, mais jusqu'aujourd'hui, ta parole ne s'est pas accomplie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit que ta parole ne repart pas à toi sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi tu l'as prononcé. Mais à ce jour, je ne vois pas, je ne vis pas. Lorsque je regarde ma maison, je regarde ma situation, je ne suis toujours pas marié, je suis toujours sans enfant, je suis toujours au chômage et ma situation financière n'a toujours pas changé, elle ne s'est toujours pas améliorée. Je suis toujours dans la maladie, dans l'humiliation et rejeté. Et à ce jour, tu ne m'as pas encore donné raison au tribunal sur ce litige dans lequel je me trouve. Jusqu'à présent, Père, malgré ce que tu as dit, je ne vois pas et je ne vis pas cette parole. Et le Seigneur a dit à Abraham, au verset 4, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, tais-toi, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Et au verset 5, le Seigneur l'a emmené dehors. Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel. Regarde le ciel, observe le ciel, analyse ce que tu observes, regarde attentivement dans les détails ce que tu observes. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ces étoiles, compte ces étoiles que tu vois. Si tu peux les compter, et il ajouta, telle sera ta descendance. Il a fait sortir Abraham de sa maison. Il a dit, ne regarde pas à ce qui se passe dans ta maison. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ce que tu vis. Mais garde les yeux fixés vers Jésus, vers le ciel. Garde les yeux fixés vers le trône de Dieu qui est dans le ciel. Garde les yeux fixés vers Jésus-Christ de Nazareth et regarde ce qu'il te montre. Regarde ce qu'il te demande de voir. Il dit contemple, c'est-à-dire regarde, observe, analyse et essaie de compter chaque étoile dans le détail. Décortique la vision. Ne t'arrête pas seulement à la vision, ne regarde pas simplement la vision de l'Éternel, mais décortique. Commence à compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, si tu peux les compter. Et si tu peux les compter, alors tu détermineras quelle sera ta descendance. Ainsi en est-il de ma parole. Donc à la parole de Dieu, à la foi dans la parole de Dieu, nous devons apprendre à voir les choses comme l'Éternel les voit. Amen. Amen. Abraham a entendu la parole, il a cru en la parole, il a agi selon la parole, selon ce qu'il avait entendu, mais il a commencé à fonctionner selon maintenant ce qu'il voyait. Il a regardé sa situation, il a vu qu'il n'a toujours pas d'enfant, il a entendu ce que Dieu lui a dit, qu'il aura un enfant. Mais il a commencé à regarder avec les yeux charnels, les yeux physiques, à contempler sa réalité, ce qu'il vivait en ce moment, de concret, de palpable, de pratique, de pragmatique. Il a commencé à regarder sa vie.
sa situation réelle, les conditions dans lesquelles il se trouve actuellement. Il a essayé de voir au-delà de ce que Dieu a dit. Il a commencé à regarder sur la terre comment les choses se font, comment les choses fonctionnent. Et il a commencé à dire, je vais fonctionner tel que les choses fonctionnent. Je vais agir tel que je le vois, tel que je le vis. Il est mieux pour moi de préparer mon testament. Il est mieux pour moi de me corrompre pour avoir du travail, de coucher avec ce monsieur pour avoir une position, avec cette femme pour avoir une position. Il est mieux pour moi de faire un choix humain, pragmatique, pratique, qui va m'aider à avoir de l'argent rapidement, parce que tout le monde le fait. C'est ce que je vois autour de moi, c'est ce que je vis, c'est ce qui se passe dans le pays dans lequel je vis. Alors, si je fais comme tout le monde, j'aurai certainement, puisque c'est ce que tout le monde fait, et finit par obtenir le travail qu'il cherche, finit par obtenir l'argent qu'il cherche pour pouvoir monter son entreprise, pour pouvoir réaliser son projet. Je suis fatigué d'attendre la manne qui doit tomber du ciel. Dieu a annoncé, mais cette manne, je ne la vois pas, je ne la touche pas. Je vais aller à ce qui est concret, à ce que je vois. Je vais préparer mon testament pour préparer mon départ. Bientôt, je vais mourir. Je suis âgé, je n'aurai pas fait de testament et personne ne saura comment distribuer mes biens. Autant que je fasse mon testament dès à présent, parce que ce que je vois, ce que je vis, au jour le jour, lorsque je me lève le matin, je ne vois pas cette parole que le Seigneur m'a annoncée s'accomplir. Et Dieu lui dit, sors de cet environnement. Change ta vision. Ne regarde pas à l'intérieur de ta maison, ne regarde pas à ce que tu vis, ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde à ce que moi je te montre. Change ta vision. Autant tu as entendu ma parole, autant tu dois apprendre à voir les choses comme moi je les vois. Si tu ne vois pas les choses comme moi je les vois, tu ne pourras jamais les amener à l'existence, tu ne pourras jamais les vivre. Autant tu dois croire en ma parole qui sort de ma bouche, autant tu dois apprendre à voir les choses que Dieu voit. Autant tu dois apprendre à voir les choses comme Jésus-Christ lui-même les voit. Pour pouvoir posséder ton héritage, posséder ce que ton Dieu t'a réservé, posséder ce que ton Dieu t'a promis, tu dois apprendre à voir les choses comme le Seigneur veut que tu les vois. La foi, ce n'est pas seulement entendre, mais la foi, c'est aussi voir. La foi, ce n'est pas seulement entendre la parole qui sort de la bouche du Seigneur, mais la foi, c'est aussi voir les choses comme Dieu les voit. Il dit à Abraham, sors de cet endroit, sors de ce lieu, sors de ta maison. Oublie Eliezer, oublie cette histoire de testament, oublie ton âge, en disant je suis âgé, je vais bientôt partir, autant que je prenne mes dispositions. Laisse tomber ces choses et regarde ce que je te montre. Regarde la vision que je te montre. Je t'ai promis une descendance. Regarde dans le ciel. Ne regarde pas sur la terre. Ne regarde pas à ce qui est physique. Ne regarde pas à ce qui est charnel. Ne regarde pas à ce qui est visible avec tes yeux physiques. Mais avec tes yeux spirituels, regarde dans le ciel. Regarde vers le trône du Père. Regarde vers le trône du Père. Les yeux fixés vers Jésus et aspire aux choses d'en haut. Ne regarde pas à l'horizontale, mais regarde à la verticale, les yeux fixés vers Jésus, qui est assis sur son trône et qui décide de tout, et qui écrit tout. S'il a dit, c'est qu'il a le pouvoir de l'accomplir, c'est qu'il a écrit et que cela s'accomplira, et que cela s'accomplira certainement. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il l'a dit, il va l'accomplir. Apprenons à voir les choses selon la vision de Dieu. Selon la vision du Seigneur. Pas selon ce que nous voyons autour de nous, pas ce que nous voyons dans le quartier,
pas selon ce que nous voyons au travail, pas ce que nous voyons dans nos familles, mais nous devons apprendre à regarder les yeux fixés vers Jésus-Christ, à regarder en haut, dans les étoiles, appeler le Père, invoquer le Père, parler avec le Père, afin qu'il ouvre son ciel et qu'il ouvre nos yeux et que nous voyions ce qu'il veut nous montrer, afin de marcher selon ce qu'il nous montre. Non seulement nous devons marcher selon ce que nous entendons de la part du Seigneur, mais nous devons aussi marcher en plus selon ce que le Seigneur nous montre. La même vision que Dieu la même parole que Dieu a donnée à Abraham et il l'a entendue, cette même parole, il le lui a montrée sous une forme de vision. Et il a vu avec les yeux spirituels, avec les yeux que Dieu lui a donnés pour voir. Donc la foi, ce n'est pas seulement entendre, mais la foi, c'est aussi apprendre à voir les choses comme Dieu nous les montre. Et surtout comme Dieu les voit. Parce que si nous apprenons à voir les choses comme Dieu les voit, nous ne serons pas troublés. Nous ne serons pas perturbés. Notre foi ne doit pas se baser sur ce que nous voyons. La foi d'Élie, après le défi du mont Carmel, lorsqu'il priait pour que la pluie tombe, la foi d'Élie ne s'est pas basée sur ce qu'il voyait, selon la chair. Mais ce qui l'importait, c'est la parole que Dieu lui avait dite, et il a mis ses pieds, sa tête entre ses jambes, et il a commencé à prier. Il ne cherchait pas à voir ce qui se passerait autour de lui. Il a demandé à son serviteur d'aller voir avec les yeux physiques. Lui, il a continué à travailler dans le domaine spirituel. Dans la prière, les regards fixés vers Jésus-Christ qui exauce et qui accomplit sa parole en son temps. Mais il a refusé de se laisser décourager par ce qu'il voyait autour de lui, parce qu'autour de lui, il n'y avait pas la pluie. Lorsque son serviteur est revenu vers lui pour lui dire « Je suis allé, je n'ai pas vu de pluie », il l'a renvoyé en disant « Vas-y ». Mais entre-temps, il a gardé, lui, les regards fixés vers Jésus-Christ. Parce qu'il savait que ce que Dieu a dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Dieu est un Dieu fidèle. Lorsque nous attendons l'accomplissement de la parole de Dieu, nous devons apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Et lorsqu'il appelle Abraham, Abraham, qu'il a changé son nom, Dieu considérait déjà que Abraham avait une grande nation, une grande descendance. Était une grande nation, avait une grande descendance. Dieu a toujours vu Abraham comme le père d'une grande nation, à tel point qu'il a changé son nom Abraham en Abraham. Voilà la vision de l'Éternel. Lorsque Dieu nous promet la guérison, nous devons apprendre à voir la guérison de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Si Dieu nous promet une réconciliation, nous devons apprendre à voir la réconciliation que Dieu nous a promis. Si nous sommes disposés, si nous refusons totalement et catégoriquement de voir le contraire de la volonté de Dieu, nous verrons la volonté de Dieu s'accomplir et s'accomplir certainement. Très souvent, ce qui nous fait trembler, c'est ce que nous voyons. Le peuple d'Israël est arrivé à l'entrée de Canaan. Ils ont envoyé 12 espions. Les 12 espions sont allés et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait un rapport en disant « Mais le pays qui se trouve devant nous
à des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, comme des fourmis, comme des petits insectes. Si nous allons vers eux pour les combattre, mais ils vont nous écraser. Comme on écrase une fourmi, comme on écrase une sauterelle, comme on écrase un insecte. Ils feront de nous qu'une seule bouchée. On ne s'en sortira pas. Mais la vision de Josué et de Caleb était différente. Allons-y. Certainement l'Éternel nous a donné le pays. Si l'Éternel est avec nous, nous combattrons et nous aurons la victoire. Parce que la manière dont Josué et Caleb voyaient le pays n'était pas la même manière dont les 10 autres espions voyaient le pays. Il y avait un problème de vision. Tous, ils ont reçu la parole de l'Éternel qui dit qu'ils posséderont le pays. Ils ont entendu la parole de foi, ils l'ont acceptée par la foi. Maintenant, lorsqu'il s'est agi de voir selon la parole du Seigneur, selon la vision de Dieu, ils ont préféré voir selon la chair et les 2 autres ont préféré voir selon l'esprit. Donc il y a la vision selon la chair et la vision selon l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous devons apprendre à voir les choses selon la vision de l'esprit. Selon la vision de l'esprit et pas selon la vision de la chair. Et à cause de ce que ceux qui voyaient selon la chair étaient plus nombreux et ils ont communiqué la peur au peuple, mais cette fois-là, le peuple n'est pas rentré à Canaan. Et ils sont morts dans le désert. Tous ceux qui voyaient les choses, qui ont vu les géants, qui ont vu les choses selon la chair, sont morts. Ils n'ont pas hérité. Celui qui voit les choses selon la chair n'hérite pas de la promesse de l'Éternel. Il ne possède pas ce que l'Éternel lui a promis. Parce qu'il marche selon la chair. Il s'inquiète selon ce qu'il voit, selon ce qu'il vit. Il regarde à sa position, il regarde à sa situation, il regarde à sa famille, il regarde à ce qu'il a dans sa poche. Il ne peut pas bâtir, il ne peut pas construire au-delà de sa vision. Un homme ne peut pas construire au-delà de sa vision. Si tu es limité par ta vision charnelle, tu construiras et bâtiras selon ta vision charnelle. Si tu te dis, j'ai 1 million en poche, tu construiras et tu bâtiras selon tes 1 million en poche parce que tu vas calculer et tu vas vivre selon tes 1 million. Mais celui qui croit que bien qu'il ait 1 million en poche, que Dieu peut le faire vivre au-delà des 1 million, lui donner quelque chose au-delà de 1 million, mais alors celui-là, il marche selon la vision du Seigneur. Et il hérite selon la vision du Seigneur, selon ce que son Dieu lui a promis. Celui qui marche selon la chair hérite selon ce qu'il voit, selon sa vision charnelle. Mais celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, il hérite selon la vision de l'Esprit de Dieu. Il hérite au-delà de ses limites. Au-delà des obstacles qu'il peut voir selon la chair, les obstacles selon la chair pour lui ne sont pas des obstacles. Pour Josué, les géants n'étaient pas un obstacle. Et Josué a hérité de la terre, il a hérité de la promesse de l'Éternel. Il a hérité de ce que Dieu lui avait promis. Donc nous devons apprendre à changer notre vision et à voir les choses comme Dieu les voit pour hériter des choses de Dieu. Mais si notre vision se limite à ce que nous pouvons toucher avec nos mains physiques, nous pouvons considérer comme palpable, pratique, réel, concret, mais alors nous hériterons de ce qui est concret, de ce qui est physique, de ce qui est charnel. Mais si nous voyons les choses selon l'esprit, avec la vision de l'esprit, alors nous hériterons de ce qui est spirituel,
de ce qui est au-delà de la vision, de ce qui est dans le ciel. Il dit, regarde les étoiles sont dans les cieux. Elles sont éloignées, elles sont au-delà, au-dessus de la terre et des choses charnelles. Un homme ne peut pas hériter au-delà de sa propre vision. C'est selon ce que tu vois, selon ce que tu conçois, selon ce que tu acceptes, selon ce que tu considères. C'est en fonction de cela que tu hérites et que tu possèdes. Selon ce que tu acceptes de voir, c'est en fonction de cela que tu possèdes. Josué n'a jamais eu peur des géants. Et il a possédé la promesse de l'Éternel. Il a reçu ce que son Dieu lui avait promis. Mais tous ceux qui ont eu peur des géants sont restés dans le désert et ils y sont morts. Donc autant nous recevons une prophétie de l'Éternel, une parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous recevons par la foi, que nous acceptons, autant nous devons apprendre à voir les choses selon la parole de Dieu. Il t'a dit que tu enfanteras. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu dois maintenant apprendre à voir les choses, à visionner les choses, à te comporter, à t'organiser, à te préparer pour la naissance de ton bébé, parce que tu vois les choses comme Dieu les voit. Il appelle les choses comme ce qui n'existe pas, comme si elles existaient. Il a changé ton nom, comme il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Alors tu considères que si ton Dieu a dit que tu auras ton enfant, mais que très certainement, tu auras ton enfant. Donc tu te prépares, tu vois les choses comme une femme qui prépare l'arrivée de son enfant, qui prépare la liette, qui prend des dispositions pour l'arrivée de son enfant. Qui ouvre un compte pour commencer à faire des économies pour cet enfant qui arrive. Si Dieu t'a promis un travail, alors tu commences à te préparer, à te disposer pour les responsabilités que tu auras. Tu commences déjà à préparer ta garde-robe pour ce nouveau travail que le Seigneur t'a promis. Parce que telle est la promesse du Seigneur, tu dois apprendre à voir les choses telles quelles, à les concevoir, à les préparer telles quelles. Parce que c'est ce que ton Dieu t'a dit. Ta manière de voir doit changer. Tu ne dois plus voir les choses comme quelqu'un qui est au chômage, mais tu dois voir les choses comme quelqu'un qui travaille, qui se prépare, qui va travailler très bientôt. Donc tu prends tes dispositions, tu commences à t'organiser dans ton emploi du temps. Tu commences à te lever tôt le matin, tu commences à prendre des rendez-vous, à organiser ta semaine comme quelqu'un qui travaille, parce que c'est ce que le Seigneur t'a dit. Donc ta vision, ta manière de voir change. Tu commences à faire tes recherches. Si le Seigneur te dit que ton fiancé et toi allez vous marier très bientôt, tu prends les dispositions. Tu commences à te préparer. Parce que tu sais que ton mariage est proche. Tu changes ta manière de voir. Tu commences à faire des économies. Nous possédons ce que nous voyons. Le Seigneur dit à Abraham, contemple et regarde. Contemple, regarde, observe. Et compte les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Tu ne peux pas les compter. Telle sera ta descendance. On ne pourra pas la compter. Amen. Donc pour posséder
il faut voir. Celui qui ne voit pas les choses telles que le Seigneur les voit ne peut pas posséder ce que Dieu lui a réservé. Nous devons changer notre vision afin que notre vision soit à la hauteur. Nous devons apprendre à voir les choses telles que le Seigneur les voit pour posséder l'héritage du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.